contrôler. Nous nous réveillons un matin, on voit les responsables des institutions aller s'agenouiller chez la maman du président de la République. L'État n'existe plus, l'État est dans la rue. Et Yengasaki alias Marthe Kassalu est devenue elle aussi impératrice. L'État est vraiment... L'État est ramené à Pakadjouma. Ces gens des brigands de Matongé aussi, la pègre bruxelloise qui est à la tête du pays, a pris l'État, a amené ça dans le caniveau. A amené ça dans le caniveau. Donc la volonté de Tshisekedi est une parole d'évangile aujourd'hui. La justice n'existe plus. La justice n'existe plus. La justice, c'est la volonté de M. Tshisekedi. Jean-Marc Kabound arrêté, condamné à 7 ans de prison. Il ne bénéficie pas d'une grâce présidentielle, qui est une prérogative réservée au président de la République. Mais il bénéficie d'une revision ou de quelque chose dans son procès par la justice. Mais M. Kabouya vient vous dire à la télé, je sais ce que je vous dis. Si Kabound est aujourd'hui libre, c'est le président de la République qui a... C'est grâce au président de la... Mais d'où vient-il que le président de la République intervienne dans une décision de justice? Quelqu'un condamné à 7 ans. Mais c'est-à-dire que la condamnation était l'œuvre du président de la République. La décondamnation est aussi l'œuvre du président de la République. Mais ce qui me choque, ce qui me turlupine, c'est qu'ils n'ont pas honte. Ils viennent le dire à la télé. Kabouya vous dit que si Kabound est là, il parle pour rien. Je suis allé voir le président de la République, c'est le président de la République. Donc le président est au-dessus de la justice. Le président est au-dessus de la justice. Mais on sait qu'il est au-dessus de la justice. Mais vendez-nous la République quand même habillée. Arrêtez de déshabiller l'État. On sait que vous tous, vous n'aimez pas les habits. C'est un pouvoir des immoraux. C'est un pouvoir des libidineux. Mais laissez le pouvoir, laissez l'État même avec un sous-vêtement. Laissez l'État même avec un sous-vêtement. Vous n'allez pas déboutonner l'État et laisser l'État nu, le prendre et le jeter dans la poubelle. C'est ce qui s'est fait dans ces histoires du PPRD. La loi est simple. Lorsque, de manière préventive, les autorités, notamment le ministère de l'Intérieur, prend une décision de suspension des partis, il a 15 jours. Dépasser les 15 jours, si aucun arrêté n'est pris, aucune décision sérieuse n'est prise, ce parti politique est réputé libre d'exercer ses actions. Mais vous suspendez le PPRD. Ça date d'il y a 3-4 mois. 15 jours passés. C'est lui qui est ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur aujourd'hui, avocat de ton État, Jacques Chabani. Il ne prend aucun arrêté. Mais 3 mois plus tard, on vient nous sortir un truc pour nous dire, oui, l'arrêté a été pris, le PPRD est suspendu. De la volonté de quelqu'un. Le PPRD est suspendu. Nous étions avec vous dans ce pays. En 1996, l'AFDL, soutenu par le Rwanda, rentre. Etienne Tshisekedi Wamulumba sur RFI. Il dit, recevez ces gens-là, c'est nos frères. On connaît aujourd'hui les accointances et les proximités entre la famille Tshisekedi et le Rwanda. Lorsque Tshisekedi ouvre la voie aujourd'hui en nous disant « Non, vous devez condamner le Rwanda », Tshisekedi, c'est lui le pro-rwandais. J'ai posé une question. Il dit même aujourd'hui que je ne peux pas faire un dialogue avec des gens qui ne condamnent pas. Vous devez condamner. Mais Kabila était président de la République, M. Tshisekedi. Il a fait face à la même guerre. Le CNDP, Laurent Kunda Batouari, Moutebousi ont pris Goma et Bukavu. Nous étions dans ce pays. Les Mbororo, etc. Kabila a fait preuve à plusieurs guerres. Vous pouvez me montrer un seul communiqué de l'UDPS condamnant la guerre dans l'Est de la République? Vous pouvez me montrer un seul tweet? Parce que lui, il était très actif sur Twitter. De M. Elemoutingeleka, condamnant la guerre dans l'Est de la République, disant que le Rwanda est un pays agresseur. Par contre, Tshisekedi, le père, a ouvert une extension à Kigali et il a même envoyé Valentin Moubaki aller le représenter pendant près de 2 ans à Kigali. On n'avait pas suspendu l'UDPS. On n'avait pas traqué l'UDPS. Est-ce qu'on avait suspendu l'UDPS? Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on dit non, il faut suspendre le PPRD. Mais suspendez le PPRD. Respectez la règle. Respectez la règle. Laissez l'État même en sous-vêtements. Aujourd'hui, c'est mon vœu, c'est ma prière. Laissez l'État même en sous-vêtements, les amis.
Bino boza bato bolumbu. Mais botika l'état la tata. Ata mataba. On ne peut pas déshabiller à ce point l'État. On ne peut pas déshabiller à ce point l'État. Ici, je voudrais encourager les gens du PPRD. J'ai été surpris, mais agréablement, de suivre la communication du PPRD. Suspendre Bango, Babotoli Bango Ndako. C'est moi ici qui suis venu dire à Kabila, Monsieur le Président, les Congolais ne veulent plus de ces caciques. C'est moi. J'ai dit que les caciques ici, Kabila, dans sa gestion des 18 ans, a commis des grandes erreurs. C'est le fait de n'avoir pas eu une main lourde pour sanctionner. Et c'est la deuxième chose, c'est le fait d'avoir laissé l'émergence de ces gens des caciques ici. Ces caciques n'ont pas aidé Kabila. Ils ont détruit les pays, les caciques là. Je regarde la caméra, je le répète. C'est moi qui ai dit ça sur ce plateau. Ils ont géré les pays pendant 18 ans. Ils se sont construits des immeubles, des maisons, mais le parti n'a même pas un siège. Et ici, le président Kabila, Dieu merci, que nous avons le temps d'en parler à gauche et à droite, le président Kabila doit se rendre à l'évidence que la question du renouvellement de la classe politique s'impose. Les Congolais ne supporteront pas, le Congolais ne supporte pas de les voir encore entourés d'une certaine manière avec ces caciques-là. Ces caciques-là. J'ai dit ici qu'ils étaient amorphes. Autant j'étais prêt, je me suis empressé à le condamner, autant aujourd'hui, laissez-moi les saluer. J'ai suivi agréablement la communication du PPRD. Je me dis, nous ne prêchons pas dans les déserts. J'ai vu que ça commence à naître un peu le courage. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes PPRD, parti d'opposition. Laissez le flanc libre à Tshisekedi. Non. On condamne Kabila, pas de manifestations. On condamne sa famille, on prend ses biens, pas de communiqués, pas de conférences. On attaque ses biens, rien. Bofandi, quand on leur pose la question, ils disent non, nous menons une opposition républicaine. Non, nous sommes en Afrique. L'histoire de l'opposition politique en Afrique s'est construite sur base des bravoures. Quelqu'un m'a dit, Perrault, tu es en Europe, tu ne sais pas la tyrannie qu'il y a ici. Nous faisons des choses en coulisses. Non! L'action politique s'est faite au vu au-dessus de tous. Boti Kabilo Kouana. Mais le problème aussi, je comprends. C'est des gens qui ont des maisons, c'est des gens qui ont des cadavres dans les placards, c'est des gens qui ont des immeubles, ils veulent protéger leurs biens, ils savent que s'ils font aujourd'hui, c'est qu'il va pas. Mais quand j'ai vu cette conférence, j'ai dit, enfin, quelque chose est fait. Le PPRD doit sortir de sa torpeur. Le PPRD doit sortir de sa torpeur. Dire que vous n'allez pas respecter l'arrêté, c'est un bon début. Bravo à vous. Monsieur Minakou, monsieur Chadari, bravo à vous. Autant je suis venu ici vous attaquer, autant je trouve que ça c'est une action salvatrice, je vous salue. Il faut que les hommes montent à Tshisekedi, qu'est-ce que vous faites n'est pas bon. On ne peut pas laisser les champs vides à ce monsieur. Il faut qu'il y ait une organisation, une résistance à l'intérieur. On ne doit pas être des bénis oui-oui. Pour moi, je considère que ça c'est un bon début. Le PPRD doit finalement se lever. Il faut condamner l'injustice. Il faut être brave. Il faut des actes de bravoure, des résistances pour montrer à Tshisekedi qu'il n'a pas les monopoles du tout. C'est d'ailleurs comme ça que Tshisekedi a dit que l'opposition a pété, opposition et Lemba. Mais ça, la déclaration ici, vraiment, bravo à Chadari, bravo à Minakou. Ne respectez pas ça. Tshisekedi ne doit pas croire qu'il est le roi soleil. Il est roi soleil sous les arbres à l'imiter. Tshisekedi ne doit pas croire qu'il est le roi Manitou. Le Lazare est ressuscité. Non. Il faut lui opposer la loi. Il faut résister à la tyrannie. Il faut hausser la voix et démontrer que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, ils avaient 15 jours pour prendre un arrêté et suspendre les activités du PPRD. Ils ne l'ont pas fait. La loi est claire. Le PPRD est réputé reprendre ses actions. Vous devez reprendre vos actions. Reprenez. Mais non, le roi soleil se réveille de son sommeil et il se souvient qu'un arrêté n'a pas été pris. Il décide finalement de prendre un arrêté en violation totale de la loi. Heureusement qu'on le lui a rappelé. Et je voulais vraiment ici saluer la communication de nos amis du PPRD. Laissez-moi ouvrir le dossier du bâtiment GLM.
parce que c'est un des sujets pour lequel je suis venu aujourd'hui. Vous savez que cette histoire du bâtiment GLM fait couler énormément d'encre et de salive. Je vais vous proposer un reportage que j'ai vu ici, mais avant de proposer le reportage, laissez-moi faire un préambule. J'ai vu ces reportages et j'ai vu tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Les Kabila ont volé les bâtiments GLM. Ça m'embête un peu aujourd'hui que Tshisekedi nous mette dans une situation où nous passons comme des avocats de son prédécesseur ou des autres. Non. J'ai parlé ici de Sauvons le Congo, j'ai dit, Sauvons le Congo n'est pas un nom. Sauvons le Congo, c'est un idéal. Le droit ne doit pas être un slogan. Le droit doit être un idéal. Et lorsque le droit est violé, quel que soit le camp où le droit est violé, il faut qu'on intervienne. La situation de l'immeuble GLM est tout simplement une violation flagrante de droits des propriétés et surtout une volonté de Tshisekedi à vouloir camoufler son incompétence et son manque de résultats par rapport à ce que le peuple attend de lui. Tshisekedi a aujourd'hui deux déversoirs sur lesquels il va noyer son incompétence. Lorsqu'on devient président de la République, on est supposé avoir fait la cartographie, l'autopsie de la situation dans le pays. On vient demander le suffrage de son peuple pour apporter un mieux-être aux problèmes auxquels le peuple fait face. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a trouvé deux grandes parades. Lorsqu'on lui pose des questions, on le met devant ses responsabilités quant à ses fonctions et à ceux que le peuple attend de lui, il vous parlera du Rwanda. Les Rwandais, les Rwandais. Et pourtant, c'est lui qui a ramené le Rwanda au Congo. L'homme qui a pris Paul Kagame, qui l'a amené, qui l'a aidé à dormir au Congo, c'est lui. C'est lui qui a dit de Kagame qu'il était son frère, c'est Tshisekedi. C'est lui qui a signé des accords avec le Rwanda, c'est Tshisekedi. C'est lui qui a pris l'or de l'Est et qui l'a amené pour être raffiné au Rwanda, c'est Tshisekedi. Et à cette époque-là, souvenez-vous, si vous êtes un de mes fervents téléspectateurs, je disais à Tshisekedi que tu fais des erreurs. Ce que tu fais ici va nous amener vers l'enfer. Il fait des erreurs, il se retrouve dans un trou et il cherche des explications et des excuses en rejetant la balle chez les autres. Donc quand on lui pose des questions sur des questions des embouteillages, sur des questions de la dégradation du tissu économique, de la vie sociale, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est le Rwanda. Deuxième déversoir, c'est les Kabila. Kabila, c'était un M23. Kabila, c'est ceci. À un moment donné, Kabila me bloque. Heureusement que ces concepts-là ne passaient plus. Kabila me bloque, Kabila me bloque. Nous tous ici, on était embarqués dans cette affaire. Donc le monsieur a cru trouver deux repose-pieds sur lesquels il peut aller se décharger tranquillement quand on lui pose des questions. Cette histoire de Kabila et cette histoire du Rwanda. Et la question de l'immeuble GLM rentre dans ce contexte-là. De vouloir noircir absolument son prédécesseur pour se trouver un parapluie. Premier élément. Je vous dis que je suis dans les préambules. Deuxième élément. Ce qui s'est fait avec l'immeuble GLM est une preuve du raté du moboutisme. Les enfants des moboutistes, ces enfants n'ont pas été éduqués. Ces enfants ont passé leur temps, comme Tshisekedi Félix, lui-même un enfant des moboutistes, qui nous reproduit le moboutisme au sommet du pays. Et à chaque fois que j'en parle, je rigole, je dis, le moboutisme à Solomabe, il y a Bakao Mandungu, il y a Torpe Mukengeshai, alors que l'ancien moboutisme, il y avait quand même les Gérard Kamanda, les Nimi Maïdika, les Pinga Kasenda, déjà intelligents, le Vundouaou, etc. Alors nous sommes dans un moboutisme, il y a Solo, il y a Matongé, déjà ramassé en train de ne rien faire à Bruxelles, à Paris, au Canada, les Topin Mukengesha et des grands mangeurs de foufou, des gens sans diplôme, sans formation, sans rien. C'est eux qui reproduisent aujourd'hui le moboutisme, mais avec leur idiotie, parce qu'ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas d'intelligence. Ici, la responsabilité de Kabila revient encore pour qu'il vienne démanteler son démon qu'il a placé à la tête du pays. Parce que c'est inacceptable. Donc cette histoire de l'immeuble GLM est une preuve du raté de la vie des moboutistes et de leurs enfants. Avant d'ouvrir le dossier, j'ai vu la même aventure, cette fois-ci avec Yves Kissombe, toujours contre les Kabila,
Kisombe ici, les Kisombe ici, les enfants de Kisombe Kyakumu ici, leur père est moboutiste chevronné. Des gens qui ont profité de Mobutu, qui ont amené ce pays dans un trou. Kisombe fils lui-même, il quitte Bruxelles. Mwana Mouké, il vient et devient député, qui n'a pas été élu, soit dit en passant. Kisombe Yves est devenu député en 2006 par le voix d'Ada Bombole. Allez voir, il avait si c'est 25 voix, si c'est 100 voix. Ada Bombole en avait beaucoup. Comme il était deuxième sur la liste du MLC, c'est ce qui est fait de Yves Kisombe député. Même quand il parle aujourd'hui, il dit j'ai été les jeunes députés, moi je rigole. Il faut aller retenter encore aujourd'hui. Il a été élu à la Gombe là-bas. Comment cette histoire s'appelle circonscription, comment on a dit Gombe, Lingwala, etc. Ça va revenir. Ça va revenir. Il faut alors que lui, Kisombe, aille retenter l'expérience et qu'il gagne aujourd'hui aux élections, qu'il redevienne député. Parce que je vous dis que Kisombe a été Yves Kisombe. Je parle de mon ami Yves Kisombe. Lukunga, voilà, Lukunga. Il a été député par les voix d'Ada Bombole. Il devient député par les voix d'Ada Bombole. Au MLC, il nous dit que Kabila, Azamona Kongote, et tout ça, etc. Il a été le premier à quitter les Kabila, à quitter les MLC, il revient le Kabila. Il devient chanteur de la Kabylie. Il rate son transfert. C'était des transferts politiques ratés. Il rate son transfert chez les Kabila. Il devient communicateur de la majorité présidentielle. Lui, jeune qui faisait trembler le pouvoir, il s'est réduit au rang des communicateurs de la majorité présidentielle. Là, il nous présente un Kabila saint, un Kabila ange, etc. Kabila quitte le pouvoir après lui avoir donné un poste pendant 3 mois de vice-ministre des Affaires étrangères. Il devient plus tshisekediste que Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, Yves Kisombe, c'est un tshisekediste. Et regardez la bêtise qu'ils ont fait ici. Tshisekedi utilise son fils, le Mbororo ici, le sud-soudanais. Le Mbororo là, comme moi, Anthony Tshisekedi. Anthony ouvre le feu dans une boîte de nuit. Le neveu de Kisombe blessé, amené à l'hôpital. Mais pour le Koso, il y a les enfants des Mobutistes, des enfants totalement ratés. Yves Kisombe et son frère, Tochuman, ils sont passés à la télé pour défendre Tshisekedi et sa femme. Au détriment de la vie de leur neveu. C'est la preuve. Pourquoi j'évoque les Kisombe? Vous avez vu une image qui a circulé à un moment donné dans les réseaux sociaux ici. Yves Kisombe se présentant devant une maison, il dit « Cette maison nous appartient, mais on nous avait arraché cette maison ici sous Kabila. » Ils ont vendu cette maison-là, les Kisombe. Yves Kisombe, je parle de lui. Est-ce que vous entendez encore Kisombe parler de cette affaire? Tchamouleso est vivant. Tchamouleso, je cite les noms. C'est Tchamouleso qui a négocié cette maison-là de Yves de Kisombe, de la famille Kisombe, pour le compte de Kabila. Tchamouleso est vivant, je cite les noms. Aujourd'hui, je vais vous montrer les photos et je citerai les noms. Ils ont bouffé l'argent, les Kisombe. Ils se sont partagés l'argent. Mais quand Kabila quitte le pouvoir, Kisombe qui devient plus tshisekediste que Tshisekedi lui-même, Kisombe va faire un scénario, il va devant la maison, il dit, on nous a arraché cette maison. Et pourtant, il a bouffé l'argent de cette maison. Les enfants des Mobutistes, des viveurs, des amoureux de l'argent. Regardez aujourd'hui un type comme Zanga Mobutu. Zanga est devenu aujourd'hui le cireur de chaussures de Tshisekedi. Il laisse sa mère dire à la télévision qu'il n'a pas de maison. Zanga Mobutu. Ses enfants ont fait des dégâts. Ici, c'est l'occasion de dire à Denise Niakeru, Madame Elmouté Niakeru, le karma existe. Vous volez même l'argent des morts. Vous volez l'argent des femmes violées. Vous achetez des maisons. Vous achetez des maisons. Regardez derrière vous. Bobby Ladawa a dit, je ne sais pas rentrer au pays, je n'ai pas une maison. Vous croyez que les maisons que vous achetez, vous pensez que l'histoire de la présidence de la République a commencé par vous. Regardez la vie de ces enfants des Mobutistes. L'affaire l'immeuble GLM est une preuve que l'argent mal acquis sur le dos des gens ne profite jamais. Bota la bana balito, bana bagbenye, bana bakisombe, bana batunyo soto amine neon, bana soki abanani. Regardez leur vie aujourd'hui. Même les enfants de Mobutu eux-mêmes. Même les enfants de Mobutu. Regardez là où ils en sont aujourd'hui. Bota la bana Mobutu.
Si même eux, qui avaient un peu d'intelligence et un peu de rationalité, vivent dans le souki bon, et bon, on va bien battre pas qu'à Jumaoui. Bataba bibiel, il est là, yibambongo, bozo yibambongo, na nenga mabe solo. Donc cette affaire est la preuve d'une vie ratée. Des enfants qui se prélassaient, qui ne voulaient pas apprendre. Des enfants qui pensaient qu'ils étaient des rois télé, que la vie va continuer à les sourire. Regardez les Kisombe, regardez les Banawana Bamobutiste, Batata Bango Babomimboka, Bayibimboka. Bana Basakroché, Bakabouani, créer des problèmes. L'affaire de l'immeuble GLM, ici je suis en prélude, est une preuve de ça. Ici, il faut rappeler à Tshisekedi que la vie est une roue qui tourne. L'histoire du Congo n'a pas commencé avec Denis Inyakio. L'histoire du Congo n'a pas commencé avec Jean-Claude Kabongo. L'histoire du Congo n'a pas commencé avec Lisette Kabanga, pas avec Topé Mukengeshai, pas avec ces bandits ici, ces frappeurs de Didier Boudimbu. Non. Dans ce pays, nous avons eu des Vundouawe, nous avons eu des Aoutikokoufa, Viengbanda. Il y a eu des Kalèves dans ce pays, des Kalèves moutontes. Quand ils parlent, tout le monde tremble. Il y a eu des Katumba Mouaké dans ce pays. Ambassadeur Katumba. Quand on cite son nom, il claquait comme ça, il faisait déjà des rois. Ils ne sont pas là. Alors redescendez un peu. Redescendez un peu sur terre. Redescendez un peu sur terre. Redescendez, prenez conscience. Denise est là. Elle me regarde, elle est fanatique. C'est un de mes... Elle me regarde tous les jours. J'ai toutes les informations sur elle. Afin de Wana Zoland. Redescendez sur terre. Votre tour arrivera. Votre tour arrivera. Regardez le reportage qui a été diffusé. Et puis je vous donne ce que je sais sur cette histoire de l'immeuble GLM qui est parmi le thème de ce jour. Total. En croire M. Dieudonné Bouakteli Tobouboul, la force reste la justice. En croire M. Dieudonné Bouakteli Tobouboul, la force reste la justice et elle n'a fait que son travail de dire le droit sur un dossier que d'autant ne pouvaient s'imaginer de trouver une issue favorable. En effet, l'immeuble GLM dans la commune de Gombe est retourné au propriétaire après 20 ans de son emprise par le régime Kabila. Dieudonné Bouakteli Tobouboul n'est pas allé derrière le dos de la cuillère pour saluer des deux mains la décision rendue par la justice. Selon lui, la République démocratique du Congo vit réellement l'état de droit. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi, Béton. Grâce à lui, la justice est vraiment rétablie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans que notre immeuble a été pris par l'AFDL et puis par le président Kabila. Pendant 20 ans, nous avons fait toutes les démarches possibles, mais rien. C'était vraiment un refus total de pouvoir laisser un propriétaire jouir de ses biens. C'était vraiment une injustice meurtrière, mais par la grâce de Dieu, l'état de droit est là. Nous bénissons l'Éternel pour le président Félix. Merci. Nous avons récupéré notre immeuble, l'immeuble GLM, qui veut dire groupe Litomobouti. En tout cas, merci que le Dieu Tout-Puissant garde notre président Woumela. Un des facilitateurs de cette démarche judiciaire et témoin, Kinwani Kamita Toumassamba, acteur politique, est revenu sur la genèse de ce dossier. Il a en outre pointé du doigt l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme le vrai problème. Notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a soigné cette justice qui était malade. Aujourd'hui, la justice est guérie, commence à donner un sens et la joie au peuple congolais. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Voilà qu'aujourd'hui, cet immeuble que vous voyez fut l'immeuble de mon oncle, Cléophas Kamita Toumassamba. Donc je suis ici comme témoin. C'est mon oncle Cléophas Kamita Toumassamba qui avait vendu à son père, Lito Mobutu, cet immeuble. Donc voilà, aujourd'hui je me réjouis que la justice est réellement juste et que la justice a rendu cet immeuble à son propriétaire
M. Bouboul Lito Moboti. Cet immeuble a été ravi abusivement par les Rwandais qui étaient ici en face, au nom d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Un condamné à mort, un fugitif. Et voilà, c'est un exemple de ces forfaits, les bavures qu'il faisait pendant qu'il était ici, en usurpation, et voilà, comme un imposteur. Gratuitement. Voilà, donc je n'ai rien à dire que de féliciter le président de la République, chef de l'État et notre justice. Pour rappel, l'immeuble GLM appartient à la famille Lito, arraché injustement par l'ancien régime. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre le reportage qui a été diffusé là-bas au Congo sur cette affaire de l'immeuble GLM. Et vous avez entendu des propos de Bundu Lito et de son ami Massamba, si c'est Massamba Kinouane. Deux, trois choses avant d'entrer en profondeur. Ces messieurs ici qui parlent, c'est Massamba Kinouane. On le présente comme un facilitateur. Suivez le reportage. Hein. Le reportage présente visiblement ces messieurs ici. On le présente comme un facilitateur de la justice. On dit que c'est lui qui aurait facilité. Je ne savais pas que la justice avait un facilitateur. Encore que si la justice a un facilitateur, tel que je vois ces messieurs ici, regardez la forme et tout ce qu'ils racontent, c'est ce monsieur qui est donc le facilitateur de la justice. Il n'est pas avocat, il n'est pas greffier de justice, il n'est pas défenseur judiciaire, il n'est pas magistrat, mais il est facilitateur de la justice. Massamba Kinouane. Il dit deux, trois choses. Il dit, aujourd'hui, nous avons la justice juste. C'est un frappeur, ce monsieur que vous voyez. Un grand frappeur. Je ne vais pas m'intéresser à lui. Donc là, vous venez de suivre le reportage qui a été diffusé. Avant d'entrer en profondeur, laissez-moi vous faire une révélation. Ce reportage que vous venez de suivre a été commandité par Elmouté Signakeru. C'est cette maman ici, c'est Denise Signakeru qui est derrière ces dossiers. Je vous ai expliqué ici que les Tshisekedi ont trouvé deux repose-pieds pour noyer leur incompétence et leurs antivaleurs, c'est les Rwandais et c'est Kabila. C'est cette maman ici, la maman de Pakadjouma ici, Elmouté Signakeru Wangeleka, qui est derrière ces dossiers. Elle pense faire ça pour vous distraire et pour salir les Kabila. Le reportage que vous venez de suivre a été financé par Elmouté Signakeru. C'est elle. Mes caméras sont formelles sur la question. Le combat que vous avez aujourd'hui, tous les bruits que vous avez aujourd'hui, sur l'immeuble GLM, sur GLM à gauche et à droite, c'est cette maman ici. La TikTokeuse ici, Elmouté. Et l'argent est passé par celle ici, Roselyne Mbombo, Mama Kanzakou. Roselyne Mbombo, Mama Kanzakou. J'ai dit ici, lors de ma dernière émission, j'ai dit, mais moi, ce pays, je ne comprends plus. J'ai vu les Kisombe, Tochimani dit, Mama Roselyne Mbombo, Mama Roselyne Mbombo. J'ai dit aujourd'hui, les Roselyne Mbombo ont aussi un mot à dire dans ce pays. Les Roselyne Mbombo imposent aussi la loi dans ce pays. Mama Kanzakou ici. Cette maman Kanzakou ici, la Roselyne Mbombo ici, responsable de plusieurs abus et de plusieurs dégâts. Mindou le yatango yabakulutu. Cette femme ici, Maman Kanzakou, Roselyne Mbombo. C'est Maman Kanzakou ici, la fameuse Roselyne Mbombo ici, c'est elle qui a organisé et qui a fait descendre des reporters sur la place GLM sur instruction d'Elmouté Signakeru Wangeleka. Et les gens tremblent devant Roselyne Mbombo. Roselyne Mbombo, j'ai dit, mais ce pays-là, cette maman Kanzakou ici,
Maman Kanzako, c'est elle qui est derrière cette histoire. Laissez-moi en venir en profondeur. De quoi s'agit-il ici exactement? Je ne suis pas avocat de Kabila. Et je dis, je suis un peu mal à l'aise que certaines personnes voient dans ça une volonté de défendre les Kabila. C'est Tshisekedi qui nous amène dans cette situation. Le droit reste le droit. Et lorsqu'il est violé, quelle que soit la personne qui est victime, lorsqu'on est épris de bon sens, on doit lever la voix pour dire ça, c'est une violation du droit. Parce que défendre, s'opposer à l'injustice et se protéger soi-même, l'injustice, c'est comme du feu. Lorsqu'il prend dans la case voisine, les personnes conscientes doivent se battre pour éteindre le feu. Parce que la case voisine, quand elle brûle, le prochain incendie, c'est la vôtre. Cette histoire d'immeuble GLM commence en 2005. En 2005, Kabila est président de la République. Les enfants de Mobutu ici, les Mobutistes ici, leurs pères ont détruit le pays. Ils ont volé l'argent. Ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Ils n'ont pas instruit des enfants. Ils sont morts. Ils nous ont laissé des enfants comme ça. Premier lit, deuxième lit, troisième lit, quatrième lit. Posez la question au Lito ici, Baza combien? On ne sait pas Bazalaka combien. Posez la question au Lito. C'est Mobutiste ici. Et posez la question aux enfants de Lito, qui a étudié parmi eux, qui a une vie rangée, tout ça. C'est toujours les désordres. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui vous diront qu'ils ont une vie rangée. Dieu donné ici, à cette heure ici, si vous voulez le voir, allez dans des boîtes de nuit. Allez dans des boîtes de nuit. Soit il est en train de dormir pour se réveiller à 23 h. Il est quelle heure? Il est 22 h. Non, là, il prend sa douche. Vérifiez. S'il est à Kinshasa, à cette heure ici, il prend sa douche. Il est en boîte de nuit de lundi à lundi. Il rentre le matin ivre. Posez la question à des données qui parlent dans ce reportage. Quelle est sa formation? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa vie? Quel est son état civil? Combien d'enfants? Avec combien de femmes? Et répertorier les litos. Répertorier les litos. Ceux qui sont rangés, c'est répertorier. Des enfants de Mobutistes. Le karma, le mal que leurs pères ont fait à ce pays, poursuit ces enfants. Suivez, posez la question au Kisombe. C'est la même chose. En 2005, les litos ici, ils sont ici, c'est 70, ici c'est combien? Plusieurs lits, plusieurs bureaux. Ils décident de mettre en place un liquidateur pour gérer leurs biens. Vous savez que Lito Mobuti, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, qui était proche de Mobutu, de la famille proche de Mobutu, et qui a profité de leur régime pour détourner, pour se faire des milliards sous le dos des aéros à l'époque. Et comme je dénonce ici les enfants des Mobutistes, comme Tshisekedi Félix, Lito meurt, il nous laisse une catastrophe derrière lui. Une catastrophe. Tshisekedi Etienne, catastrophe. Posez la question ici, je répète ici, on va dire encore que j'ai dit les mêmes choses. Parmi les Tshisekedi, quelqu'un peut-il vous brandir un diplôme d'université? 40 ans ici, Tshisekedi Félix n'a même pas un brevet de formation. Même pas un brevet. C'est la même chose avec les enfants des Mobutistes là. Jacques Tshisekedi, mangeur de foufou. Christian Tshisekedi, un bandit qui fait des dégâts. Jean-Claude. Aucun des enfants Tshisekedi peut aujourd'hui vous dire, non, moi, en Belgique, j'ai fait l'ULB. J'ai quand même un diplôme. Aucun. Des Mobutistes, que des ratés, des gens sortis d'une planète floue. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au sommet du pays. Ils sont en train de faire. Leur père, premier ministre, ministre de la Justice, PDG de Air Zahir, ambassadeur au Maroc, tout ça, Etienne Tshisekedi. Ils nous laissent des enfants comme ça. Sans aucun niveau. Sans aucun niveau. Aucun Tshisekedi n'a étudié. Et regarde, comme si c'est de la malédiction, même les... Prenez ce Mbororo d'Anthony. C'est sud-soudanais d'Anthony. Il a quel diplôme? Fanny Tshisekedi est allé prendre un musicien qu'on chante ici dans les théâtres, dans les musiciens. David Mangaya. A commissaire Mobali Naye, Mangaya aujourd'hui roule avec des gardes républicaines. Mangaya va arracher aussi des mines dans les Katanga. Les enfants des Mobutistes.
les enfants des Mobutistes. Laissez-moi revenir sur la question des GLM. En 2005, Lito est décédé. En 2005, il y a un liquidateur désigné par les Lito. Tout le monde connaît ce monsieur. Georges Bundute Lito. Lui aussi était comme son frère Dieudonné Boaté Lito ici. Toujours. Georges Bundute, fallait les voir derrière le Kofi, dans des boîtes de nuit, les femmes, tout ça. On connaît leur vie. C'est des enfants des Mobutistes, comme le Tshisekedi. Exactement la même chose. Quand vous entendez Tshisekedi, il est avec Lisette Kabanga, il est avec Bobette, il est avec Sivivi, il est avec Gisèle Mpela, il est avec à gauche. C'est leur vie. Des enfants des Mobutistes, des enfants ratés. Totalement ratés. Bundute est désigné liquidateur. Comme liquidateur, le droit lui donne donc mandat d'ester et d'agir au nom de la famille Lito. Il est liquidateur, c'est lui qui engage la famille par rapport aux biens laissés par le père. En 2005, Georges Bundute Lito va rentrer en contact avec un certain monsieur Ilunga et l'ambassadeur Katumba Mwanke. Je vous raconte l'histoire. Parce que ce que Denise Niakeru et Mama Kanzakou ici font, c'est tout simplement décevant. Je préfère que le Congolais connaisse la vérité. Et mes caméras sont formelles. Ici, j'évoque les caméras. Georges Bundute Lito, liquidateur, va rentrer en contact avec un certain monsieur Ilunga. Paix à son âme, il est déjà décédé. Et il rentre en contact avec l'ambassadeur Katumba Mwanke. Lui aussi, il est décédé, paix à son âme. Il leur fait, je veux dire, part de sa volonté de vendre au nom de la famille certains biens de la famille Lito. Suivez-moi clairement. Niakeru, ce que tu fais n'est pas bon. Niakeru, ce que tu fais n'est pas bon. Ton tour aussi arrivera, Niakeru. Ce que tu fais n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'injustice n'est pas une bonne chose. Georges Bundute Lito rentre en contact avec ces deux-là. Il leur fait part de sa volonté de vendre en tant que liquidateur. Il dit qu'il est mandaté par la famille pour vendre certains biens de la famille Lito. Katumba Mwanke est intéressé. Et Katumba Mwanke va solliciter la famille Kabila pour leur faire part du marché. C'est là que Katumba Mwanke va avoir mandat de discuter avec Georges Bundute Lito comme liquidateur. Bundute Lito fait part d'une vente. Il y a beaucoup de blocs belés. Mais il regroupe la vente en termes de package. Dans un des packages, il y avait la ferme Kundelungu au Katanga. Vous connaissez la ferme Kundelungu, que Kabila avait d'ailleurs modifié, comment dire, professionnalisé, etc. Que ces voyous de Tshisekedi d'ici, ils assiègent aujourd'hui, j'ai appris. Ils sont en train d'assiéger cette ferme de Kundelungu. J'ai appris qu'il y a des gardes républicaines qui sont là-bas à Kundelungu. On les a abandonnés. On ne leur donne pas des rations. Ils ne sont pratiquement pas payés. Et ces gardes républicaines-là, il est allé jeter là-bas à Kundelungu pour faire mal à Kabila. Bon, je referme la parenthèse. Dans le package, il y avait la ferme de Kundelungu. Il y avait l'immeuble GLM, l'immeuble Kerele ici. Il y avait une concession à Montfleury. D'ailleurs, la concession où les Didas Pembe sont en train de construire. C'était une concession de la famille Lito. Que Bundute avait mis dans le package là. Il y avait une grande concession à Limité. Et il y avait 3 maisons au Katanga. Que Bundute Lito comme liquidateur était en train de vendre. Nous sommes en 2005. Bundute dit il fixe un prix. Katumba Mwanke intéresse les Kabila. Vous connaissez un peu l'attrait de Kabila pour l'agriculture, pour l'élevage. Kabila a été vite intéressé dans ce projet à cause de la ferme de Kundelungu. Il a dit, oh, ferme de Kundelungu, au Katanga, lui-même étant Katanga, il dit, bon, Kingakati Kundelungu, ça me fait du bien. Là, je vais commencer à produire de la viande fraîche.
ça aidera à vendre dans le marché, etc. Kabila, vous connaissez que lui, c'est un fermier, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela. On peut tout dire de ce monsieur-là, il n'est pas sain, moi, je ne le défends pas. Mais posez la question à ces bandits ici, il prend 4 millions, ils vont boire à Marbella, alors que chez lui, à Kabeyaka Mwanga, il n'a même pas une maison de chambre et salon. Je lui avais dit à son temps, quand il a sorti 4 millions pour aller à Marbella, je lui ai dit 4 millions, ça peut te construire une grande ferme au niveau des lacs Mukamba. Cet endroit-là deviendra touristique, il y aura un attrait parce que le président de la République est là. Mais toi, soulard que tu es, tu prends 4 millions, tu prends tes amis. Un président de la République, il part à Marbella, réputé pour être un lieu de jouissance, d'immoralité. Président de la République. Je refais ma parenthèse. Kabila est intéressé par la ferme de Koundelungu. Il dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la ferme de Koundelungu parce que moi, je suis fermier, je suis, etc., etc. Mais le projet, c'était un package. Koundelungu, l'immeuble GLM, la concession à Montfleury, la concession à Limité, et puis 3 maisons à Lubumbashi. D'ailleurs, dans une des maisons, vivait déjà à l'époque un certain Gaëtan Kakouchi. Rappelez-vous. Donc la maison où vivait Gaëtan Kakouchi faisait partie de ces packages-là que Bundu Telito est venu vendre au Kabila. Katouma Mouake propose. Kabila dit, moi je suis intéressé par Koundelungu. Non, on vend ça en package. Les marchés commencent. Nous sommes en 2005. Bundu Telito propose un prix. Bundu Telito propose un prix. Les discussions, je connais même les prix, mais bon, je n'ai pas envie de parler des prix ici. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Bundu Telito propose un prix, c'était un peu plus, dans les 10 millions, un peu plus, dans les millions de dollars. Nous sommes en 2005, hein. Ce n'est pas les 2025 ici. Rappelez-vous, quand on évoque 9, 10, 11, 13 millions à l'époque, c'était énorme. Katouma Mouake et les Kabila et les autres discutent sur cette affaire-là. Ils tombent d'accord sur un prix. Mais les Kabila disent, nous voulons que cette liquidation soit une liquidation judiciaire pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Bundu Telito Georges, liquidateur judiciaire attitré de la famille Lito, agissant au nom et pour le compte de la famille Lito, va vendre. Il prend l'argent. Georges Bundu Telito prend l'argent. Mais il se pose un problème. Ces enfants des Mobutistes étant désordonnés, vraiment désordonnés, ils n'ont pas pris soin d'entretenir les biens que leurs pères ont laissés. La ferme Koundelungu avait des herbes, sur 4 mètres. Et les employés qui travaillaient à la ferme de Koundelungu avaient plus de 20 ans d'arriérés de salaire. Ça, je vous raconte l'histoire. Pour que vous sentiez la folie de Denise Nyakero et la méchanceté de Nyakero. Mais l'acheteur dit, les Kabila disent, mais attendez, nous ne pouvons pas acheter ces affaires avec... Bundu te dit non, donnez-moi les prix, mais vous devez vous engager d'assurer aussi de prendre et les actifs et les passifs. Les immeubles mal entretenus, fermes de Koundelungu abandonnés, des centaines d'employés qui y travaillaient, étaient impayés depuis plus de 20 ans. Les Kabila vont payer ces montants-là en termes de millions de dollars en 2005. Non seulement qu'ils payent des millions de dollars en 2005, mais ils s'assurent aussi de payer les arriérés des salaires. Donc, ils ont liquidé même les passifs. C'est là qu'ils deviendront officiellement propriétaires. Ferme de Koundelungu, GLM, les concessions à Montfleury, les concessions à Limité, et il y a aussi des concessions au Congo central. La transaction est donc faite. Bundu Telito prend l'argent. Comme ces enfants des Mobutistes sont mal instruits, mal éduqués, sont des enfants ratés, lorsque Bundu te prend l'argent, quelques temps après, survient des bruits. Il y a des litos qui surviennent et qui disent, nous n'avons pas été payés, nous, notre frère a fait ceci, nous, et ça a commencé à créer des problèmes. Ça a commencé à créer des problèmes. Et il y a eu des bruits. Des autres enfants de Lito vont s'élever pour dire non, etc. Et Kabila va apprendre de ces bruits-là.
Kabila va apprendre de ce bruit. Il y a eu des bruits. Eh, Bundu t'a lié bongo, Bundu t'a pas se déconnecter. Les enfants de Mobutistes ont commencé à créer des problèmes. Mais Kabila, je crois que à un moment donné, peut-être, moi je considère que ça a été peut-être une erreur ou comme lui c'était infirmier, tout ce qui l'intéressait c'était d'abord et avant tout la ferme de Koundelungu. Et pour preuve, Kabila va même accepter de leur laisser la concession des Montfleury. Que les Bundutés ont vendu. Je vous cite les noms. Les Didas peuvent me construire là-bas. La grande concession délimitée. Si c'est qui prennent ça. Parce que lui, son problème, c'était la ferme. Il leur a laissé la concession là délimitée. Qui est pourtant rentré aussi dans le cadre de ces accords-là. Et même certaines maisons à Lubumbashi qui rentraient dans la cause. Kabila a commencé à entendre des bruits, il dit, ah, on leur a laissé ça pour récupérer ça, problème exact. Mais les enfants des Mobutistes ne vont pas s'en satisfaire. Ils vont maintenant mettre les yeux sur cette histoire de la maison de l'immeuble GLM. Les amis, dans son historique, l'immeuble GLM a aussi un autre contentieux. Parce qu'aujourd'hui, Denise Niakeru et Mama Kanzaku Roselyne Mbombo sont en train d'utiliser ces dieux donnés ici, lui donner un peu d'argent pour alimenter ses sorties nocturnes en boîte de nuit avec les filles, etc. Ils oublient qu'il y a eu un sérieux problème parce que l'immeuble GLM était aussi disputé. J'ai vu ces garçons dire, oh, cette maison appartenait à mon oncle Kamita Torokelofas. Mais non. Les Bundutés faisaient face dans cet immeuble-là avec Damso. Damso est venu prouver avec des documents que l'immeuble n'appartenait pas totalement à la famille Bunduté Lito. Pour Damso, Lito avait droit à un ou deux niveaux, mais le reste, Lito n'en avait pas droit. Il y avait déjà à l'époque un dossier judiciaire opposant les Lito avec la famille des Damso. Avec Damso. Donc quand aujourd'hui on veut faire porter l'affaire en disant non, c'est notre immeuble, on nous a arraché. On n'a pas arraché cet immeuble. L'immeuble a été dûment vendu par les liquidateurs attitrés qui s'appellent Bunduté Lito. Mais maintenant cet autre soulard ici, des dieux donnés, Bouete ici, c'est Bunduté Lito ici, c'est lui que vous voyez avec le truc, il va rentrer en jeu. Il commence à faire des bruits et il cherche à rencontrer la famille Kabila. Il est là. Ça, c'est Dieudonné Lito. Posez-lui la question. Quand il allait rencontrer les Kabila ici, les Olives, là vous voyez Maman Olive, vous voyez ici Maître Mbouyou, qui est l'avocat de la famille Kabila. De l'autre côté, vous avez Janet, qui est la sœur jumelle. Au fond, là-bas, vous avez Sifa, qui est la fille aînée de Joseph Kabila. Et vous avez ce monsieur ici, Dieudonné Yeyo. Aujourd'hui, on présente les Kabila comme les Rwandais. J'ai vu l'autre dire que non, c'est les Rwandais Hippolyte Kanambe qui était ici. C'est lui qui a... comment ça s'appelle? C'est lui, c'est les Rwandais. Ici, là, il s'affiche avec les Rwandais. Ce ne sont pas les Rwandais. Ici, ce n'est pas Hippolyte Kanambe. C'est à côté de la sœur jumelle de Kabila. Là, il n'est pas Hippolyte Kanambe. Denise Niakeru l'envoie aujourd'hui dire, voilà. Voilà Lito là aujourd'hui, il est là avec Maman Olive, il est là avec les familles de Kabila. À cette époque ici, cette femme ici n'est pas la femme de la Rwandaise Hippolyte Kanambe. Quand ces garçons venaient chercher l'argent ici, cette femme n'était pas la femme de Hippolyte Kanambe. Alors, cet enfant de Mobutistes ici, de Dieudonné, se plaignant que son frère ne lui a rien donné, va chercher à entrer en contact avec la famille Kabila. Est-ce que Malam ou est-ce que Mabé, bon, vous connaissez un peu Marie-Olive Lembe, comment elle était, elle va faire preuve de son cœur de mère pour dire, bon, écoutez, on vient l'écouter, tout ça. Et ces flatteurs ici, des Dieudonné qui parlent aujourd'hui,
va même pousser la flatterie loin. Il deviendra membre du PPRD, en train de parler de Kabila. Ce garçon que vous voyez, Dieudonné Lito ici, qui parle avec Massamba là. C'était un ancien PPRD, c'était un PPRD. Denis Inyakero, moi no yozo pe sambongo lelo, pour ya kofinga bakabila baba kwande, akoma ki chantre ya bakabila. Moi no yozo komona garçon yo Lito yo. C'est un PPRD tel qu'il est là. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, vous lui donnez l'argent, ils passent, ils font leurs histoires, vous utilisez Roselyne Mbombo, vous pensez que c'est terminé, que c'est gagné. Il est devenu kabiliste pour fréquenter l'OLU. Et puis, je vais vous dire, moi, mes caméras sont formelles. C'est un homme qui venait tout le temps pleurer. Matolo sur Matolo. Dieu donné Tengelito. Dieu donné Lito. Bouetelito. Sois un peu honnête quand même. Ces gens t'ont aidé. Azala qui soit Azangi Mbongo aye koko salikambo. Boyina boy. Azala qui soit Azangi Mbongo aye koko. Et Dieu donné. D'abord Bundutelito. Connaissant les problèmes avec sa famille, Bundelito va amener certains membres de la famille auprès de Kabila. Il leur explique que j'ai un problème. Les membres de la famille qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'argent, Bundelito va amener des preuves que dans l'argent que lui il a reçu, 50% ont été séparés avec la famille et il a expliqué la répartition. Moi, no yo, Dieudonné Bouetelito Yazosa Makelele, il vient d'avoir maman livre pour dire non, maman, ben, ton Kimia, il faut me considérer comme ton enfant, etc. Il faut me considérer comme comme ton enfant, etc. Toyokana. On va, Olive va dire, bon, on va calmer la situation. Comme toi, tu pleures, tu n'as rien. Bapé, c'est 400 000. C'est lui qui signe ici. Vous voyez là où il signe, il parle par rapport à la vente de Koundelungu. Et je vous ai dit que le package là, qu'on a appelé Koundelungu, couvrait Koundelungu, l'immeuble GLM, etc., etc. On lui a donné 400 000 $, il va signer. Moi, noyo, Bouetelito, Boatelito, Soko, Boalito, il a signé. 400 000 $, il prend 400 000 $. À part les 400 000 $, on leur a donné aussi 50 000 $ pour qu'ils finissent en justice. Qu'ils finissent en justice avec Damso. Le vrai problème qui se posait à cette époque-là, c'était Damso avec la famille Lito. Aujourd'hui, je vois la maison Kamita. Mais à cette époque-là, les Bouetelito ici avaient des problèmes avec Damso. Et l'affaire était devant la justice. C'est les Kabila qui ont financé pour que, qui termine avec Damso, n'a pas avocat, n'a pas justice. Donc, Bateka Nakwana en bonne et due forme. Le package, je le rappelle, comprenait Koundelungu, GLM, concession à Montfleury, concession à Limité, des maisons à Lubumbashi et des concessions au Congo central. Bunduté, dans sa vie d'enfant de Mobutiste, il va en avoir marre avec ses frères, il prend sa part, et il va festoyer en Afrique du Sud. Jusqu'à ce qu'il est mort, vous connaissez dans quelles conditions, et vous connaissez quelle était la vie de Bundutelito, et je peux vous dire que c'est la même vie que ce Batelito ici est en train de mener. Donc, ce qui me plaît que Sali Bango, Bazongi. Batelito ici était tout le temps. Il s'est même transformé, se faisant appeler le fils de Marie-Olive Lembe. Et pour bien les flatter, il est devenu membre du PPRD. Il est devenu membre du PPRD, multipliant des allers-retours et s'appelant le fils d'Olive Lembe. Donc, l'immeuble a bel et bien été vendu. J'ai même vu le Lili Lumande ici, si c'est le Lili Lumande, sortir dire non, cette maison n'a pas été vendue. J'ai vu le Lili Lumande, etc., parler à gauche et à droite. Et aujourd'hui, que les Kabila ne sont plus au pouvoir, pour faire mal et pour détourner l'opinion, pour noyer la question, pour détourner l'opinion, comme Tshisekedi, à son déversoir, là où il va raconter des choses, Denis Inyakero et Roselyne Mbombo vont alors instrumentaliser ce Batelito ici. Ils vont instrumentaliser ce Batelito, ils vont ressusciter cette histoire de l'immeuble GLM que Kabila aurait volé,
que Kabila aurait volé. Ils vont plus loin. Non, c'est un Rwandais lié Bateli Toyo, na camarade naye Bateli to na camarade naye Massamba. Non, c'est un Rwandais, c'est un Rwandais. Je vous montre des photos ici. Luc Batelito en train de sourire, en train de s'afficher avec les Rwandais. En train de s'afficher avec les Rwandais, tout sourire. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il venait faire à l'époque de toutes ces photos ici? Posez-lui la question, combien de fois est-il venu demander de l'argent comme fils auprès de Kabila? Combien on ne lui a pas donné? Combien on ne lui a pas donné? Mais aujourd'hui, qui sont plus au pouvoir, voilà que Denise Nyakeru et Roselyne Mbombo vont ressusciter ces enfants qui commencent à réclamer un immeuble qui ne leur appartient pas. La vérité est celle-là. L'immeuble GLM a bel et bien été vendu par M. Bundu Lito. Bundu Lito a pris l'argent en termes de millions de dollars. Des millions de dollars. Le marché est passé par un certain M. Ilunga et un certain Katumba Mwanke. Lorsqu'il y a eu des problèmes par rapport à cette maison, Marie-Olive Lembe Kabila, usant de son cœur de mère, pas comme la tiktokeuse qui est là aujourd'hui, a encore ajouté de l'argent au Lito. Parce que les Batelito ici disaient que eux, ils ne se sont pas retrouvés. Notre grand frère a pris tout l'argent seul. Notre grand frère a... notre grand frère a... Notre grand frère... Attendez, il y a qui? Notre grand frère a pris... notre grand frère a pris des maisons, tout ça. Voilà. Il vient de recevoir une confirmation. D'ailleurs, on dit... La maison a bel et bien été vendue à Damso. Cette maison-là. Le garçon là qui vient dire que non, mon père avait... Mon oncle Kamitato a vendu ça. Non. Kamitato avait vendu la maison à Damso. Et la maison a été zarianisée et cédée à Lito. C'était la maison de Damso. Je viens d'avoir une confirmation ici. Je ne vais pas vous dire de la part de qui. Voilà. Merci de me suivre. Merci de me suivre. Moutatine un message. Donc, la maison là était la maison de Damso. Et la maison a été... la maison était donc la maison de Damso. Et la maison a été... Qu'est-ce que j'ai dit? La maison a été vendue à Damso. Et lors de la zarianisation, la maison a été cédée à Lito. Donc, c'est une maison qui n'appartient plus au Lito. Les Lito, via Georges Bundu et Lito, ont vendu cette maison-là. Et je vous dis, en termes de millions de dollars, j'ai le prix, en termes de millions de dollars. Les Kabila ont même été gentils. On peut leur en vouloir, on peut leur reprocher des choses. Mais sur cette histoire de l'immeuble GLM, Denise Niake ou Bozo Salamabe, Mokileza Mbanga Ntaba, votre tour arrivera. Reprochons à Kabila des choses, mais sur cet immeuble de GLM, non. Kabila était gentil dans ces marchés ici. Alors qu'il devait leur faire un procès sur les maisons, notamment la concession à Montfleury, la concession délimitée, qu'ils ont vendu des maisons à Lubumbashi. Kabila a dit laisser parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la ferme de Koundelungu. Mais dans la vente, Bundu a tout vendu. Bundu a tout vendu. Mais d'où vient aujourd'hui que pour des raisons politiques, pour salir et pour se cacher par rapport à son incompétence, que Denise Nyakeru, que Mama Kanzaku, Roselyne Mbombo, aillent sortir cette Batelito ici, qu'ils viennent nous dire que ces Hippolyte Kanambe nous ont arraché des... Non, ça c'est des coups au bas de la ceinture. Reprochez tout ce que vous voulez au Kabila. Les Kabila ont construit chez nous. À Koundelungu, il y a des centaines de gens qui travaillent. À Kingakat, il y a des centaines de gens qui travaillent. Il y a Hypnose à Lubumbashi, des centaines de gens qui travaillent. Ces enfants des Mobutistes qui ont pris le pouvoir, ils sont allés construire au Canada, ils sont allés construire en Belgique, ils construisent aux États-Unis avec l'argent qu'ils volent chez nous. Soyez honnêtes. Mama Denise Nyakeru, El Moutes, Makambozo Saleza Malamute. Ce reportage, je vous confirme, ce dossier, la personne qui l'a ressuscité, croyant faire mal au Kabila, c'est Denise Nyakeru, utilisant Mama Kanzaku. Utilisant Mama Kanzaku, Roselyne Mbombo. C'est Roselyne Mbombo qui a financé ces reportages ici. Et c'est...